Hey hey, bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le petit maquillage sera sur le thème noir. On m'a demandé un maquillage noir. Donc je ne sais pas si c'est que les yeux, si c'est les yeux et la bouche. Donc on va voir ce qu'on va faire. Donc déjà, je vais déjà faire mon teint vite fait avec vous. Et je vais tester le fameux fond de teint crème de chez Laetitia Wells, hein, que j'ai acheté 2 € sur Facebook à la parfumerie de Juliette. Donc on va tester ça ensemble. Oh, c'est joli, c'est composé, donc vous voyez, je l'ouvre pour la première fois. Donc on a le fond de teint crème ici, on a un petit miroir. Hein, on se voit bien dedans. Ça va être super pour quand on veut se maquiller et qu'on n'a pas de miroir en dessous. Et on a une petite éponge houppette comme ça. Alors, je ne connais pas du tout ce fond de teint. Donc, je vais vraiment tester avec vous. C'est vraiment un crash test. Hein. Je vais prendre la petite éponge qui est fournie avec et je vais voir ce que ça va donner. Ne connaissant pas le produit, c'est vraiment... je le teste avec vous là. Hop. Alors, bon, la petite éponge, je peux pas dire que je sois vraiment fan. Elle est assez rude, mais voilà, je pense que toutes les éponges sont pareilles. Au niveau de la couvrance, ben, je trouve qu'il couvre bien. Regardez, j'ai quelques petites rougeurs avec la chaleur. Et franchement, je trouve qu'il a une belle couvrance. Il vient bien, comment dire, couvrir mes zones de rougeur. Et de rougeur, donc ça vient bien camoufler tout ça. Alors il fait chaud, donc il faut être fou pour se maquiller hein, de cette chaleur là, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai posé mon fond de teint crème de chez Laetitia Wells. Donc qu'est-ce que j'en pense hein, ben, il a une belle couvrance quand même, regardez. Je sais pas comment vous le voyez, mais moi je trouve qu'il a une belle couvrance. Je tapote au niveau de mon nez parce que c'est là où est situé mes rougeurs, souvent. Le nez et les pommettes. C'est souvent là que j'ai mes petites rougeurs. Je prends ma poudre Berry Sweet. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux que ça. Franchement, pour l'instant, pour moi, c'est le top. Et je viens un petit peu quand même poudrer mon teint vu qu'il fait chaud. J'ai pas envie d'avoir le teint qui bouge. Et quand il fait chaud comme ça, généralement, moi, je ne mets pas de fond de teint. Je mets plus une bébé crème. Donc là, je viens poudrer mon teint pour fixer mon fond de teint. Pas beaucoup, hein, c'est un petit voile que je mets. Hein, parce que vous voyez, il n'y a rien dedans. C'est juste vraiment le petit voile pour vraiment dire... voilà. Donc, je vous ai pas dit, la teinte, c'est la teinte 73. Après, suivant vos teintes de peau, ça sera différent pour toutes. Allez voir sa petite page, elle est sympathique, même si, si vous commandez rien, ça vous permet de voir les choses qui peuvent se faire en bas prix. En très très petit prix, et allez voir, ça peut être sympathique. Je viens faire avec mon crayon à sourcils, toujours le même, hein, de chez Shein, de chez Shiglam. Je change pas, franchement, j'aime beaucoup ce crayon. Il a déjà une teinte qui est bien adaptée à mes cils, à mes sourcils du moins. Et du coup, je trouve il fait chaud. Déjà, il fait déjà chaud. C'est bon, on n'est jamais contente. Voilà. Donc, on m'a demandé un maquillage tout noir. Donc, maquillage tout noir, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire vraiment tout noir, les yeux et la bouche? Je ne sais pas. Donc, pour ce maquillage tout noir, je vais prendre ma petite palette que j'ai achetée chez Nose. Hein, je vais prendre cette petite palette que j'avais trouvée à 5,99 €.
Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, crayon. Et je vais déjà essayer de... Je me maquille jamais en noir. Donc là, je sors de ma zone de confort et je vais venir prendre la couleur qui est foncée ici. Je pense que c'est un beau petit noir. Donc je vais déjà essayer de, on va dire, de foncer ma paupière mobile. Comme ceci. C'est très rare que je fais des maquillages très noirs. C'est vraiment, pour moi, très très rare. Je ne fais jamais de... pratiquement jamais de... comment on appelle ça, de smoky. Donc là, je sors de ma zone de confort. J'espère que vous allez bien. Donc j'essaye de remonter comme ceci, dans mon pli paupière, là, ce coup-ci. Donc, je réalise ce petit make-up. Je ne sais pas vraiment ce que mon abonné voulait, mais je vais lui faire quelque chose de noir. On verra bien. On verra si ça lui plaît. Donc, noir comme ça, c'est un maquillage de soirée. Hein. Parce que là, moi, personnellement, je sors pas comme ça la journée. Hein. Après, vous pouvez très bien aimer le noir. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Les goûts, tous les goûts sont dans la nature. Voilà. Donc là, j'ai déjà posé mon noir. Donc il est quand même, vous avez vu, il est quand même bien intense, hein, ce petit noir qui est dans la palette que j'ai trouvé chez Nose. Donc j'essaye vraiment de faire quelque chose de structuré un peu pour... Voilà. Donc je remonte bien mon noir plus haut, un peu plus haut que mon creux paupière. Comme ceci. J'ai pas l'habitude, hein, donc vraiment... et j'y vais doucement parce que le fard noir de la palette est vraiment très très pigmenté. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon ras de cils inférieur avec le noir. Et là, je viens vraiment tout refermer puisque c'est un maquillage qui va ressembler à un smoky. Donc, je vais venir vraiment refermer mon œil en espérant que ça ne me fatigue pas trop les yeux parce que moi, les maquillages comme ça ont tendance à me fatiguer un peu les traits. Donc là, je fais bien mon ras de cils inférieur, comme ceci. Je le redescends pas trop parce que voilà, j'ai déjà du mal à avoir un maquillage noir comme ça, très prononcé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper juste un tout petit peu le haut ici, là, de ma démarcation, pour fondre un peu le noir, mais juste le haut de la démarcation, pour que ce soit beaucoup plus fondu, plus naturel, comme ceci. Après, je prends un petit pinceau langue de chat comme ça, et je viens assombrir encore plus ma paupière, pour que ce soit vraiment dark. Hein. Donc je ne suis pas maquilleuse professionnelle, hein, donc je fais ce que je peux. Je viens vraiment assombrir le plus possible ma paupière, en rentrant bien le fard dans mon creux là, parce que sinon je vais me retrouver avec un pli paupière non fait. Voilà.
C'est que je vais prendre un pinceau un peu plus gros comme ça. Et je vais venir estomper ma démarcation ici avec peut-être celui-ci, ce petit marronné là qui s'appelle le Moody. Le noir s'appelait le Guilty et là je vais prendre le Moody et je vais vraiment essayer d'estomper cette démarcation pour que ça soit beaucoup plus fondu. Donc n'hésitez pas à mettre vos préférences en couleur. Je réaliserai très volontiers les maquillages avec ces couleurs-là. Donc là, j'ai utilisé le petit marronné pour vraiment venir estomper ma marque de démarcation ici, comme ceci. Pour que ce soit quand même beaucoup plus fondu, beaucoup plus... Donc vous voyez bien, je fais juste la démarcation ici, hein. Là, je vous cache pas que je vais mettre un peu d'irisé dessus. Et là, je vais vraiment fondre ma démarcation ici, hein, pour que ce soit beaucoup plus joli, plus fondu. Comme ceci. Si après vous voulez encore plus d'intensité, on va pouvoir rajouter un petit peu de noir après. À savoir que vous pouvez estomper votre fard noir avec n'importe quelle couleur. Là, j'ai pris un petit taupe marronné, mais j'aurais pu prendre un petit violet. Ça aurait été très joli aussi. Donc là, je viens reprendre mon petit pinceau langue de chat comme ça. Je reviens reprendre mon petit noir là, ici. Alors il est vraiment, franchement cette palette, elle est vraiment très très pigmentée, hein. C'est une très très belle palette. Je viens en rajouter un tout petit peu, comme ceci, pour vraiment venir assombrir, pour que ce soit vraiment bien noir. Comme ceci. J'ai un cil dans l'œil. Je reprends mon petit pinceau estompeur. Je refais ma petite démarcation ici. Pour que ce soit bien fondu. J'ai un cil dans l'œil. Ça m'énerve. Donc là, si vous avez des faux cils, ben, jouez avec le faux cil, hein, parce que franchement, ça va vous déployer encore plus votre regard. Il sera beaucoup plus intense. Il sera beaucoup plus joli. Oh, j'ai un cil dans l'œil. Ça y est, j'ai perdu un cil et il est dans l'œil. Donc là, je reprends mon petit pinceau et je fais un petit peu d'estompage avec ce qui reste sur mon pinceau. Je n'en rajoute pas. Voilà. Je viens vraiment estomper mon ras de cils inférieur, comme ceci. Je vais venir mettre un petit crayon noir dans la muqueuse. Je pense que c'est ça. Parce que d'habitude, c'est vrai qu'ils sont... Voilà, ça c'est le petit noir. Ils sont très... ils marquent bien. Ils marquent énormément. Et ils tiennent beaucoup. Moi, je sais qu'ils arrivent à tenir une bonne partie de la journée. Voilà. Je fais dans mon ras de cils supérieur pour assombrir vraiment la ligne supérieure, ce qui va vous faire un effet encore beaucoup plus cils, beaucoup plus comment dire, sombre, volumineux.
Donc oui, moi ce que je fais, c'est que je regarde sur les côtés ou en bas pour pouvoir me concentrer à ne pas me le mettre dans l'œil. Voilà. Après, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que moi je vais rajouter un tout petit peu. Il me faut un petit peu d'irisé. Donc je vais mettre un tout petit peu d'irisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toujours dans ma petite palette, hein, comme ceci. Je vais prendre le petit irisé qui est là. Et je vais en mettre juste un tout petit peu, comme ceci, sur le centre. Pour vraiment venir apporter un tout petit peu de lumière au centre. Voilà. Je ne vais pas en mettre beaucoup plus. C'est vraiment juste sur le centre de ma paupière. Voilà. Je viens avec le doigt, comme ça, c'est beaucoup plus intense. Comme ceci. Voilà. Je n'en mettrai pas plus. Je vais venir restomper un tout petit peu le côté ras de creux de paupière, du moins. Comme ceci. Pour vraiment avoir quelque chose de bien fondu. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec des petits maquillages comme ça, vous pouvez vous mettre un petit scotch. Hein. C'est beaucoup plus facile pour réaliser ce petit make-up. Là, je vais venir prendre toujours dans ma petite palette, je vais prendre le petit irisé pour mettre mon petit coin de lumière. Alors, où est mon petit pinceau? Hop. Et franchement, celui-ci, et ça tombe, hein. Franchement, celui-ci, je suis toujours en train de le rechercher parce que quand je le replace, malheureusement, je ne pense pas à mettre la tête du pinceau en l'air. Et du coup, à chaque fois que je le recherche, il est toujours en bas. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre, il est là. Vous voyez, j'ai un petit pinceau éponge comme ça. Et là, je vais prendre un tout petit peu de l'irisé qui est là. Il s'appelle le Dreamy. Et je vais mettre en coin d'œil ici pour apporter un petit peu de lumière. Comme ceci. Après, je viens prendre avec un pinceau flouteur, mais bien propre. Hein. Il faut bien vraiment prendre un pinceau propre comme ça. Toujours le même, le petit irisé là. Et je vais venir en mettre juste un tout petit peu ici, au-dessus. En dessous mon arcade en fait. Comme ceci pour apporter un petit peu de lumière. Un petit point de lumière. Comme ceci. Donc, on m'a demandé un maquillage noir. Sauf que je ne sais pas si noir, est-ce que noir ça veut dire vraiment tout noir? Est-ce que ça veut dire aussi avec la bouche noire? Donc, je vais essayer de faire mon maximum. Je viens prendre mon petit fard à joues de chez Mua, que j'avais acheté chez Nose. Et je viens un petit peu colorer mes pommettes. Comme ceci, j'hésite pas à remonter un peu sur mes tempes. Allez-y progressivement parce qu'il est très... Si vous l'avez trouvé, il est hyper méga pigmenté et du coup, vraiment, il marque très très vite. Comme ceci. Donc, je viens restomper après avec mon pinceau, un pinceau propre comme ça. Et je vais venir l'estomper. Voilà. Donc, pour les lèvres, j'avais quelque chose de noir. Mais là, je ne suis pas sûre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un rouge à lèvres, mais qui, pour le coup, va être très, très foncé. Qu'est-ce que je vais prendre? Mais je vais essayer celui-ci de chez Mua. Hein. C'est la teinte Déjà Vue. Elle s'appelle comme ça. Elle est comme ça. Le raisin est comme ça. Donc, j'essaye quelque chose. Hein. C'est pas dit que ça marche, mais voilà, j'essaye avec vous.
Il va être très très rouge, hein. Et il a une superbe odeur de rouge à lèvres bien crémeux de nos grands-mères. Donc je fais bien attention à ce qu'il ne bave pas. Comme ceci. Et là, du coup, ce que je vais faire, du fait que je n'ai pas de rouge à lèvres noir, et ben, je vais venir prendre mon petit crayon noir de chez Max More. On va essayer quelque chose. Je vous promets pas que ça fonctionne, hein, parce que... Et là... Donc, comme je n'ai pas de rouge à lèvres noir, je viens avec mon crayon redessiner par-dessus mon rouge à lèvres. Donc, comme on a une base très crémeuse avec le rouge à lèvres, ça va tout seul. Et du coup, je viens... combler mes lèvres avec le noir. Comme ceci. Je ne pourrais pas avoir plus noir puisque de toute façon, dans ma lèvre, j'ai tendance à avoir le rouge à lèvres qui file. Donc je ne pourrais pas avoir beaucoup plus noir que ça. Mais voilà, j'ai essayé de faire un petit maquillage noir, le maximum de noir possible. Je vais venir mettre, ça fait un peu gothique. Alors attention, je n'ai rien contre ça. C'est très joli. Et je vais venir mettre un peu de mascara. Donc là, je vais vraiment essayer d'accentuer le côté cils. On va essayer de faire avec les 3 brosses, hein, les 3 fonctions. C'est très rare que j'utilise les 3 fonctions de ce mascara là, parce que généralement la première fonction me suffit. Là, j'ai recourbé, vous voyez, une deuxième fois pour avoir du galbe, pour bien galber mes cils. Donc pour le coup, c'est bien noir, hein. Si vous aimez le maquillage bien noir, bah écoutez, j'espère que celui-ci vous plaira. Je ne suis pas habituée à mettre du noir, donc là, ça me perturbe un peu. Bon, je viens bien travailler les cils, hein. Donc mon abonné m'a demandé un maquillage bien noir. Donc je ne savais pas si c'était vraiment noir complet avec les lèvres ou si ça pouvait être que noir des yeux. Et je viens recourber une 3e fois mon mascara pour vraiment avoir la brosse recourbée au maximum et là venir apporter de l'épaisseur. Vous voyez, là il est vraiment recourbé à son maximum. Et là, je vais venir apporter du volume, de l'épaisseur. Alors, il y a un petit poil. Je vais l'enlever parce que sinon, je vais me le mettre dans l'œil. Hop. Et là, je vais venir vraiment apporter, on va dire, du volume, de l'épaisseur, de la matière, hein.
comme ceci. Donc ça, c'est un mascara que j'ai eu en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome. Donc je vous mettrai en barre d'infos ses coordonnées si des fois vous vouliez le tester. Je vais venir faire juste un tout petit peu mon ras de cils inférieur. Donc là par contre je ne le prononce pas trop. Vraiment juste un tout petit peu pour les dessiner comme ceci. Pour bien les définir quand même, qu'on voit qu'il y a un petit peu de cils en dessous. Sans faire l'effet patte d'araignée. Voilà, donc là j'ai fait au maximum. Je vais pas en faire plus. Voilà, je vais pas faire plus foncé. Vous voyez que là, je peux pas mettre parce que de toute façon, mes lèvres sont, comment dire, tout le temps humides à cet endroit-là. Donc ça ne prendra pas. Alors il existe des crayons, je sais que j'ai un crayon par là qui est fait pour mettre, comment dire, avant tout rouge à lèvres pour éviter que ça déborde en silicone comme ceci. Je ne sais pas si c'est un petit silicone qu'on met avant pour pouvoir éviter à ce que ça déborde, mais j'avais trouvé un petit crayon comme ça pour pouvoir éviter à ce que tout déborde sur la lèvre. Sachez que ça existe. Voilà, donc j'ai réalisé mon petit make-up foncé, assez noir hein, quand même. Moi je trouve que c'est quand même très foncé. J'aurais même envie de mettre un tout petit peu de paillettes sur les lèvres. Donc je sais pas. Est-ce que je laisse mes lèvres comme ça? Alors vous les avez vues, elles sont foncées comme ça. Et est-ce que je mets une petite touche d'highlighter dessus, vraiment tout léger? Voilà, juste légèrement comme ça. On va pas y aller plus, mais voilà. Donc, j'ai réalisé ce petit maquillage dans les tons, les yeux bien marqués, bien noirs. J'espère que ce petit make-up vous plaira. J'espère qu'il plaira à mon abonnée. J'espère que c'était ce qu'elle voulait. Parce que, voilà, étant donné que je ne suis pas une habituée au maquillage noir, je l'ai quand même travaillé de manière à ce que ça soit... on va dire pour moi plus ou moins portable. Donc moi comme ça là, aucun problème pour aller en soirée. Je trouve que c'est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram où je pose mes photos finales et Facebook aussi où j'ai une page où je mets mes photos finales. Donc de tous mes maquillages. Voilà, j'espère que ce petit maquillage dans les tons noirs vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Portez-vous bien et à très vite. Bisous bisous.